Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, 17e numéro. Moi, c'était un honneur, alors vraiment un plaisir de vous servir. Vous savez, nous passons des moments très difficiles, tant national que personnel. Le Congo traverse une situation exceptionnellement, je veux dire, difficile. Moi, personnellement, je traverse aussi une situation personnellement compliquée. Et le peuple aussi traverse une situation remplie de doutes. Mais le problème doit être résolu parce que tout problème est appelé à être résolu. Le problème arrive par les hommes, les solutions doivent aussi arriver par les hommes. Quelqu'un disait, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à répéter les erreurs du passé. Aujourd'hui, 16 janvier 2019, ça nous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle la mort de Lumumba. Ce grand homme qui est tombé, ce grand homme qui a été assassiné, mutilé, historiquement tué. Mais en réalité, est-ce que le problème pour lequel Lumumba s'était battu, est-ce que ces problèmes ont trouvé une solution? Est-ce que la mort de Lumumba a apporté une solution au Congo? Est-ce que c'était une mort inutile? Est-ce une mort de trop? Ou c'était une sorte de martyrisation à la con? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose là-dessus. Ça n'enlève pas les caractères héroïques de cet homme Lumumba. Donc j'aimerais tirer mon chapeau à cet homme-là qui est parti, qui est tombé, qui est mort certainement, mais son esprit continue à rester vivant. On parle de lui et on parlera de lui. Son histoire sera racontée autant que le Congo lui-même. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter, comme il n'y a pas d'actualité, tout est suspendu. Nous sommes dans une période, comme on dit, la journée elle est fériée, la cour n'a pas travaillé, et donc on est suspendu à ce point-là. On attend que la cour reprenne le boulot, et pour que tout soit clair, alors clair, et on pourra parler autrement de choses. Frères et sœurs, ce pays nous appartient. Vous êtes à l'étranger et vous savez très bien que ce pays nous appartient tous. Et la seule manière pour nous d'aimer ce pays, la seule manière pour nous de donner notre vie à ce pays, c'est de lui donner notre intelligence, de lui donner notre énergie, de lui donner notre savoir-faire, de travailler de façon que ce pays reste un pays intact, que nous ne puissions pas tomber dans la balkanisation, que nous ne puissions pas tomber dans, je vais dire, le désordre imprescriptible et surtout pas les chaos. Parce que là où nous sommes en train d'aller, je crois que c'est dans cette position-là. Mais j'aimerais au cours de cette émission, de cette petite vidéo, vous faire remarquer ce qui se passe réellement au Congo. Et dans les récits que je vais faire, vous comprendrez le danger dans lequel le pays est plongé. Vous êtes à l'étranger, vous dites très souvent, comme quelqu'un m'a dit, non, je peux vous dire que vous ne connaissez pas ce qui se passe au Congo. Vous ignorez beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Vous ignorez beaucoup de choses. Vous connaissez les choses, mais de façon générique. Les malheurs de Congolais, vous ne connaissez vraiment pas ça. Non, je peux vous dire la vérité, je vous garantis, vous ne connaissez pas. Pas tout le monde. Ceux qui viennent au Congo, qui se limitent à Kinshasa, qui se limitent à Mbujimaï, qui se limitent à Mbandaka ou dans les grandes agglomérations, non, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement dans ce pays. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre ce qui se passe. Notre chaîne YouTube n'est pas qu'une chaîne comme tout le monde. C'est une chaîne de dénonciation. C'est une chaîne de vérité où nous allons commencer à vous montrer les images. En fait, on parlera moins, mais vous montrer des images. Vous allez voir, les émissions que je tournerai moi-même ne prendront pas plus de 30 minutes. Les émissions seront avec des gens en train de faire des débats, pourront prendre 45 minutes ou 1 heure avec le temps. Mais les documentaires exclusifs que nous commencerons à vous montrer, qui n'auront peut-être pas de commentaires ou avec des commentaires, vous allez palper la réalité du Congo. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez la nocivité de ce régime. C'est à ce moment que vous comprendrez
Où est-ce que le régime de Kabila nous a plongés, nous a mis? Dans quel état nous ont-ils placés? Mesdames et messieurs, faites un tour à Lubefou, que vous entendez juste parler. Faites un tour à Ikanga, à Lilangi, à Kanyabayonga, à Vichumvi, à Rutshuru. Non, c'est-à-dire quand vous regardez ces gens vivre, vous vous dites, mais ouf, dans quel état sommes-nous? Vous n'allez même pas poser la question de quel pays êtes-vous. Vous allez vous poser la question, vous remettrez le calendrier en cause. Vous allez vous dire, est-ce que nous sommes au XXIe siècle ou nous sommes encore au Moyen-Âge? Nous sommes en Mbandaka, commençons par là. Nous sommes en Mbandaka. À 121... Non, d'abord, commençons même par Mbandaka lui-même, avant d'aller plus loin. Commençons par Mbandaka. C'est juste en 2012. Alors, en 2012, que nous avons eu pour la première fois une morgue. En 2012, la première morgue que la ville de Mbandaka a eu à obtenir est en 2012. Mais comment fonctionne cette morgue? Cette morgue fonctionne par les contributions des gens meurtris. Ça veut dire des gens endeuillés. Votre frère est mort, votre sœur est décédée. Vous voulez maintenant que votre sœur soit embaumée, que votre sœur soit gardée à la morgue. Vous devez acheter le carburant. Est-ce que vous imaginez, même une seule minute, le supplice dans lequel vous vous trouvez? Non, j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, dans quel état les gens vivent. Je dis en 2012, pas en 1992, non, pas en 92, je dis en 2012. La première morgue arrive, et l'unique morgue d'ailleurs, dans la ville de Mbandaka. C'est-à-dire à l'époque, en Mbandaka, en 2001, en 2011, 2010, 2009, si tu perds quelqu'un, tu l'enterres le lendemain. Vous ne pouvez pas le garder longtemps. Et il y avait des procédures qui étaient à un moment donné contre la loi. On mutilait les gens pour mettre, pour injecter du pétrole. Avez-vous déjà vu un corps que l'on prend, que l'on trempe dans un gros bassin de sel? Ça dit, on peut dire en français l'ikaïbousation. C'est-à-dire, on va te mettre dans une sorte de l'ikaïbou, on te tourne là-bas dans le sel et on te sort pour te garder longtemps. Sinon, si on doit t'enterrer à des kilomètres loin de là où tu es mort. Et c'était humiliant. Mais les gens s'en foutaient, quoi. Ils prenaient ça pour de la culture. Ça fait mal, hein? Vous avez compris un peu? Là où on était tombé. Et je suis en train de vous dire d'avancer un peu. Allez à Ikanga, à Lilangi, à Koulouboku. Nous sommes à l'Équateur. Quand vous êtes là-bas, lorsque nous venons des chefs-lieux, nous quittons les chefs-lieux, nous allons vers les petites villes ou le petit village là-bas, quand on apporte de la sardine ou quand on apporte un peu de chocolat et de tout, ça veut dire quand vous mangez ces choses, vous jetez, les gens, grands, enfants, petits, vont chercher ça. Ils vont laper l'huile de sardine qui se trouve dans les boîtes de conserve. Il y en a qui vont aller sucer le chocolat qui se trouve sur le papier et tout le reste. On dit non, bio, mais ils ne mangent pas bio parce qu'ils veulent manger bio. Ils mangent bio parce qu'il n'y a rien d'autre que bio en question. Voyez-vous le problème? Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien du tout. Si déjà, à partir de l'Équateur, nous sommes en Mbandaka, pour quitter Mbandaka, il faut aller vers Bikoro. C'est une histoire de 121 km. Je fais ce tour-là plusieurs fois. Je suis allé là-bas quand j'étais en train de modérer pour, je crois, le 50e anniversaire du Congo. Je veux dire le deuil du Congo. C'était l'indépendance, mais en réalité, c'était vraiment un deuil. On est allé à 121 km de la ville de Mbandaka. À 100 km, vous avez des filles qui ont 16, 17 ans. Ma bimi libanda, ma belle na bango libanda. Ça veut dire torse nu. Torse nu. Ne nous mentez pas que c'est la culture africaine. C'est faux. Ce n'est pas la culture africaine, c'est la pauvreté africaine. Ça n'a rien à voir avec la culture. Ces femmes-là ne le font pas parce qu'elles aiment. Non. Elles le font parce qu'elles n'ont pas de vêtements. Elles n'ont pas d'habits. Parce qu'elles ne sont pas nues. Non. Elles ont des jupes et des jupettes. Pas en raffia, on croirait que c'est la culture. Non, jupe en tissu, mais déchirée par les fesses, déchirée partout.
Les hommes ont une sorte de tissu qui couvre juste le sexe et ils ont des culottes trouées, mais que tu vois vraiment qu'on a cousu le truc. Mais ils vivent dans ces conditions-là. Des humains chosifiés comme ça. Et quand ils voient des voitures passer, ils courent après les voitures. Et nous allons nous arrêter, jeter des petites monnaies, 1000 francs, 2000 francs. Mais ces gens vous remercient comme si vous leur aviez donné la vie. 1000 francs, 2000 francs, mais ils sont... Non, mais vous n'avez aucune idée. Là, même quand ils vendent leurs produits, ils ne les vendent pas au prix des ventes. Non, ils les vendent, je dis, ils les soldent à la volonté de celui qui l'achète. Il vous supplie. Il vous dit, Makemba nanga yango somba, Makemba nanga yango somba. Il dit 1500, tu dis, je te donne 600 francs. Et mais il prend. Parce qu'il n'a pas de choix. S'il laisse ça, ça va pourrir là-bas. Il n'a pas besoin que ça pourrisse. Mes frères, regardez dans quelles conditions les gens vivent. Ces hommes-là, ces femmes-là ne connaissent pas l'école. Ils ne connaissent pas l'école. Ils ne connaissent pas l'école. Eux, ils connaissent la chasse et la cueillette. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et ils sont comme des trophées. Quand les Blancs viennent, ils les filment. Et ils vont vendre ça à l'étranger pour dire, voilà la civilisation. Ce n'est pas une civilisation, c'est de l'arnaque. Ces gens souffrent. Ces gens souffrent. Ils sont condamnés à une médecine traditionnelle qui n'est pas dosée, qui n'est pas quantifiée, qui n'est pas étudiée. Mais ils vont vivre comme ça. Ils vont dire non, frère, non. Non, mais vous n'avez aucune idée des gens qui meurent. Vous n'avez aucune idée des gens qui meurent là-bas. Il y a des morts par overdose. Mais qui parlera de cela? On n'en parle pas. On les laisse mourir parce qu'on s'en fout d'eux. Et ça, c'est ce régime. Je vous peins ici le tableau. Je dis ici que je vais vous faire comprendre la nocivité de ce régime. Et j'ai mal quand M. Félix Tshisekedi a félicité ce régime. Je comprends que ça peut être un coup politique. Mais au fond de moi, j'ai mal, je pense à toutes ces personnes-là. Je pense à toutes ces personnes qui n'auront jamais l'espoir. À qui on a raconté que le Congo était riche, mais ils vivent dans la pauvreté. En réalité, on ne leur a pas menti. Mais on ne leur a pas dit la vérité. On n'a pas dit la vérité que M. Kabila et tout son régime ont travaillé uniquement dans le compte de l'enrichissement personnel. Et personne ne viendra enlever ça dans la tête des Congolais. Personne ne viendra enlever ça dans la tête des Congolais. Mais regardez dans quel état les gens vivent. Regardez dans quel état les gens vivent. Ces gens n'ont pas de lits. Ces gens n'ont pas de lits, alors que le bois est à l'équateur. Leurs enfants étudient à même les sols, alors qu'il y a les bancs, le bois, je veux dire les arbres même. On coupe les arbres à l'équateur. On les amène en Belgique. On les amène en Belgique, on les amène en Chine, on les amène au Japon, on les amène en Corée. Les arbres, je ne vous parle pas ici de bois qui partent, non, des arbres qui partent. Qui lève son petit doigt pour dire halte au pillage, si ceux qui facilitent le pillage sont eux-mêmes les Congolais? Voyez-vous la pauvreté dans laquelle les gens vivent? Voyez-vous dans quelles conditions ces Congolais vivent? Les Congolais souffrent parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a eu aucune politique. Et cette politique qui est venue d'où? Là, je vous ai parlé que du Congo. Permettez-moi de vous parler aussi de ce qui se passe au Sankourou. Permettez-moi de vous parler de ce qui se passe au Kananga. Permettez-moi de vous parler de ce qui se passe à Goma. À Kananga, pardon, à Goma, et vous allez voir, au Congo central. Vous allez sentir l'odeur de la pauvreté. Au Congo, les gens vivent pour 1000 francs. Ici, à Kin, nous ne sommes même pas encore ailleurs. À Kin, il y a des gens qui vivent pour 1000 francs congolais. C'est-à-dire, en Lingala, on peut dire, Moutalambi Biloko, Koliango Lelo, Koliango Lobby. C'est-à-dire, Biloko à 2 jours. Ce qui fait qu'un jour, Moutana a l'ambité à liété, ça ne se réfléchit pas. Mais on est dans un régime où le salaire du président de la République est inconnu et méconnu du public. On ne sait pas combien touche-t-il. On ne sait pas combien gagne-t-il. Vous avez eu des opposants ici, congolais, qui ont raconté leur vie. La misère du peuple congolais, la misère du peuple congolais. Mais une fois au pouvoir, ils sont même incapables de nous dire combien gagne-t-il. Combien gagne-t-il? L'exploitation du peuple par la classe politique, c'est ça qu'il faut défaire. C'est ça qu'il faut détruire. Le Congolais, ça souffre. Faites un tour. Je ne vous parle que de la misère. Je ne parle pas d'autre chose que de la misère aujourd'hui. Que de la misère dans laquelle les Congolais vivent. Faites un tour à Mamayemo. Vous avez des jeunes gens comme moi
qui ont mon âge, ça veut dire la trentaine, qui ont mon âge, et qui vont vendre le sang pour 4000 francs congolais. Et il y en a qui vont plus loin. Ils vendent tellement du sang qu'ils n'en ont plus. Ils vendent tellement du sang qu'ils n'en ont plus. Il sait qu'il va vendre 2 paquets. Il vend aujourd'hui. Et puis il mente aux gens. Il dit non, je n'ai pas vendu, je n'ai pas donné du sang. Je n'ai pas encore donné du sang. Prenez. Et il peut avoir 8000 francs. Et il va garder le 8000 francs pendant 3, 4 jours, 5 jours, selon que dans sa tête, le sang est revenu dans son corps. Selon que dans sa tête, le sang est revenu, il fera le même coup. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Ça, c'est la méchanceté d'un régime. 17 ans au pouvoir, sans avoir rien trouvé comme solution au problème des Congolais. La misère. Dans la deuxième vidéo, je pourrais peut-être vous parler des infrastructures. Je pourrais peut-être vous parler de l'éducation et de la justice. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous parler de la misère. Nous avons, dans ces régimes, le régime avait installé ce qu'on appelle la planification de la misère de Congolais. Quelqu'un va au boulot, on le paye. On le paye 200 $. Mais pas au taux du jour. 200 $ au taux de 92. Ça veut dire que le monsieur a 180 000 francs. Mais il a 5 enfants. Comment fait-il pour vivre? Nous sommes dans un pays où ton salaire n'arrive même pas à payer le mois de la maison, le loyer de la maison. C'est pourquoi je dis, mes frères, que le Congo est une société de coopérants, une société d'aventuriers, des malhonnêtes. Parce que comment vous expliquez à un blanc que vous avez un revenu mensuel de 200 $, mais votre maison, vous la payez à 250 $. Ou même si vous la payez à 150 $. Comment faites-vous pour manger, pour vivre? Donc vous ne tombez pas malade, vous n'achetez pas les vêtements, mais vous allez voir que le flux de revenus qui vient, ce n'est pas le flux normal. Ça vient de beaucoup de choses, ça vient de beaucoup de choses, de beaucoup d'entrées malhonnêtes que les gens ont aujourd'hui appelé surcoût, que les gens ont aujourd'hui appelé branchement, que les gens ont appelé aujourd'hui les avantages. Il n'y a pas d'avantage là-bas, c'est du vol. On vole à l'État. Et tout le monde voit ça. Personne ne dit mot. On est d'accord, on est content. On se réveille tout le matin, on va au boulot. En réalité, on va pour détruire ce pays. On va pour voler ce pays. On va pour voler à ce pays. Mais comment vous n'allez pas voler à un pays? Comment vous n'allez pas le faire? Quand vous êtes dans une situation où vous voyez que votre chef est en train de voler l'argent, votre chef est en train de détourner, votre chef s'enrichit, et vous, votre loyauté vous appauvrit. Vous n'allez plus rien faire. Vous n'allez plus rien faire. Saint Thomas d'Aquin dit, le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Saint Thomas d'Aquin. Cicéron dit, ne dites pas aux gens d'être sérieux quand ils ont faim. Alpha Blondy dit, pour lutter contre la corruption, payez bien les enseignants. Mesdames et messieurs, la misère au Congo, on n'a plus besoin d'en parler. Nous vivons dans une morosité sociale, vous n'avez aucune idée. Et tout ça pourquoi? Tout ça parce que nous avons eu un pouvoir d'occupation. Et je n'ai pas honte de le dire. Ce pays a été valablement occupé par des étrangers qui s'enrichissent. Ils sont dans le pétrole. Ils sont dans la vente des diamants. Ils sont dans la vente des coltans. Ils sont dans les tractations de toutes sortes de richesses du pays. Vous allez voir dans les mines, regardez dans les mines, dans les opérations de transactions, vous trouverez beaucoup plus de Rwandais. Ils sont partout. Il n'y a pas que des Rwandais, il y a des Burundais, il y a des Ougandais, il y a des Angolais. Nous ne sommes pas sous l'occupation d'un seul pays, même si la sous-traitance, on connaît que c'est le Rwanda. Mais il y en a beaucoup alors. Et c'est un problème qui mine ce pays depuis longtemps. C'est depuis la nuit de temps que nous sommes sous une planification d'occupation. Et vous ne demandez pas à un régime d'occupation de vous donner le pain. Vous ne pouvez pas attendre les élections, les bonnes élections dans un régime d'occupation. C'est de la bêtise totale. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. On a planifié la misère de Congolais. On a planifié que ces gens doivent souffrir. Parce que la pauvreté, c'est le seul blocage de ce régime. Et la pauvreté, pas matérielle, mais d'abord, là, j'en parlerai dans la deuxième vidéo. Au Congo, les gens ne mangent pas convenablement. Ils ont détruit tout le système, tous les tissus, pour vous mettre dans une situation de difficultés terribles. À l'Équateur, sort du poisson frais.
Mais les gens ne mangent pas les poissons frais là-bas. Les gens ne mangent pas les grands poissons frais. Les gens préfèrent manger le Thompson. Et quand ils mangent le Thompson, ils disent qu'ils sont riches, ils sont forts. Parce qu'ils n'ont pas le moyen. Vous avez un poisson qui coûte 4500 francs congolais, alors que le salaire de la personne qui va devoir acheter le poisson à 4500, son salaire est à 85 000 francs par mois. Ça veut dire qu'il ne gagne pas, il ne gagne pas plus de 2000 francs par jour. Il ne gagne pas plus de 3000 francs par jour. Si on le paye 85 000 francs, faites les calculs au mot. 85 divisé par 30. Vous aurez ce que ça peut donner. Ça ne vous donne pas 4 000 francs par jour. Pas du tout. Alors que le poisson lui-même coûte 4 500. Mais il n'est pas seul. Il a sa femme, ses enfants. Comment il fait pour vivre? C'était là les questions de politique. Ce pays n'a pas eu de chance d'avoir les dirigeants qu'on a eus. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on le dise. C'est affreux. Ça fait très mal quand on y pense. Je vous montrerai des reportages. Des reportages dans cette émission, dans cette chaîne. Vous allez avoir du mal à dormir la nuit. Vous allez avoir du mal à dormir la nuit, mes frères. Je suis allé personnellement à Kisensu, moi. Je suis allé à Kisensu. J'étais dans le cadre de mon travail. J'arrive, je trouve des jeunes filles dans la rue. Elles ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je vous dis, dans la rue, en train de se prostituer. J'appelle ces jeunes filles à côté. Elles pensaient que j'étais un client. Je les appelle. Je les mets à côté. C'était pas pour chercher le buzz sur Internet comme les gens font. Non. C'était pour discuter et voir dans quel mécanisme leur cerveau fonctionne. J'ai appelé la fille de 12 ans, de 15 ans. Je n'oublierai jamais. J'ai fait plus de 2 jours, je n'arrivais pas à comprendre ça. Et c'est ce qui m'a, encore une fois, radicalisé davantage. Donc quand quelqu'un disait que Kabila est quelqu'un de bien, c'est comme si on me transperçait le cœur, quoi. C'est comme si on crachait sur moi. Je dis non, quand je parle de Kabila, je ne vois pas l'homme, je vois le système Kabila, le système. Parce que cet homme n'est pas l'homme, lui, non, ce n'est pas lui l'homme. Voilà pourquoi il n'est plus président, on a comme l'impression que son ombre continue à planer. Ce n'est pas lui. Il a réussi pendant 17 ans à se reproduire dans plusieurs Congolais maudits. Vous trouvez son esprit dans plusieurs Congolais. Aimer les matières du Congo sans le Congo. Détester le Congo. Et même quand il a parlé de la passion, je ne reviens pas. Alors je parlais à ces jeunes filles. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Ces filles d'abord vous parlent un très mauvais... En fait, je ne parle même pas de français. Mais alors un très mauvais lingala. Ça veut dire qu'on ne sait pas d'où il vient. D'où elle vient, pardon. Où commence le raisonnement. Il va où? C'est-à-dire vraiment c'est du bracadabra. Un mélange. Ça veut dire qu'il n'y a aucune structure du raisonnement. Aucune structure. Qu'est-ce que tu fais à 11 ans? C'est là qu'elle va me dire, ma mère est malade. Elle souffre de quoi? Elle a un bassou. Ma mère a un bassou. Mon père est retraité, irresponsable. Il a beaucoup d'enfants. On ne sait pas comment vivre. Et je n'ai pas pu aller à l'école. Je ne pouvais pas aller à l'école parce qu'on n'a pas le moyen de le faire. Je restais à la maison tous les jours. Et mes amis m'ont intéressé. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, il te donne 1000 francs. Il te donne 1500. Alors, j'ai eu effectivement l'expression que Homo est en train de donner maintenant. J'ai eu la même expression. Je dis pour 1500 francs. Il me dit oui. Elle me dit oui. Pour 1500 francs. Mais toi, tu le vois comme ça. Je ferai avec autant d'hommes. Et puis elle va me dire quelque chose qui va me faire mal. Et elle me dit, si Dieu me bénit, je peux avoir 10 hommes au courant d'une journée. Donc je peux avoir 10 000 francs. Mes frères, je me dis, mais on est où? Cette fille qui fait ça ne connaît même pas c'est quoi le plaisir. C'est-à-dire, elle a 11 ans, si vous comprenez. Je ne sais pas si on comprend ça. Elle a 11 ans, elle a 12 ans. Elle n'a pas de sein. Elle n'a pas encore de sein, bon sang. Elle n'a pas encore le sein. Mais elle fait ça parce qu'elle est obligée de manger, parce qu'elle est obligée de nourrir sa famille. Et vous dites que ce régime est un régime sérieux. Sincèrement, je ne comprends pas où on est. Par moment, on a envie de mourir dans ce pays parce qu'on se dit, mais ça, à quoi sert de vivre comme ça? Cette fille, elle est une sœur de quelqu'un d'autre.
Et quand je parle, j'ai des larmes, parce que je ne peux pas réfléchir un seul instant que ce régime s'en sort aussi paisiblement comme ça. Tranquillement, laissant une misère grandissante. Cette fille, elle sera épousée, elle aura des enfants. Mais quelle éducation donnera-t-elle à ses enfants? Elle-même, elle est comme ça. Et je pose la question à cette fille. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de la maladie? Et sa réponse a voisiné quelque chose de ce genre. Elle dit, c'est quoi la maladie? Même si on meurt aujourd'hui, tout le monde mourra. Tout le monde va mourir d'une manière ou d'une autre. Je vais mourir du sida, toi tu mourras du diabète, tu mourras de cirrhose de foie, tu mourras. En fait, elle a atteint un point de non-retour. Elle n'est pas seule. Alors elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses de ce genre-là. Nombreuses. De jeunes filles. On peut le compter à plus d'1 million. Il y a eu un rapport de l'OMS. L'OMS qui a parlé de plus de 3 millions ou 4 millions de jeunes filles dont l'âge variait de 10 à 13 ans étaient exploitées sexuellement. Qui est l'enfant de ce ministre? Quel est le ministre au Congo qui voudra que sa fille soit exploitée sexuellement? Quel est l'enfant d'un ministre qui acceptera d'être exploité? Ou quel est le ministre qui acceptera ça à ses enfants? Mais pourquoi laisse-t-on les enfants des autres? Pour la plupart des cas, des orphelins. Et vous me parlez d'un régime qui doit être applaudi. Mes frères. C'est affreux. Simplement affreux. Simplement affreux. Ce qui se passe dans ce pays. Mais il n'y aura aucun tribunal pour ça. Personne ne paiera pour ça. Personne ne payera pour ça. Ça restera toujours dans l'histoire. On parlera et on parlera. Dans cette émission, nous vous montrerons des vidéos. Vous allez voir. Nous allons vous apporter des vidéos inédites. Vous allez vous-même voir. Vous allez palper la situation du Congo. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Je peux encore vous choquer davantage. Au moins, j'ai encore 2 minutes. Je peux vous choquer davantage. Mais je préfère le faire dans la deuxième vidéo. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.